Salut, bienvenue à tous, fidèles à votre Quoi de Neuf sur Zouk TV. Bien évidemment, nous abordons toutes sortes de problèmes, des artistes également, nous les accueillons. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Carole Château-Henry, qui est gériatre. Bonjour docteur, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Bonjour Michel, bonjour, bonjour. Alors, on a l'habitude de la recevoir, ça fait pas mal de temps qu'elle était venue nous voir, et nous avait présenté justement ses premiers ouvrages, Les neurones, la santé neurones, la santé de vos neurones, vous voyez. Donc ce sont des... Alors cette expérience, elle a commencé depuis quand, cette expérience? Mais j'ai commencé à écrire en 2021 avec un ouvrage qui s'appelle Quelque chose de la Martinique aux éditions Nanica. Donc c'est une éditrice parisienne qui a vraiment commencé cette aventure littéraire. Et puis ensuite, j'ai proposé des outils. Alors que le premier, c'était plus des interviews, des gens rencontrés qui me racontaient la Martinique et que j'ai mis en page. Et ensuite, l'aventure s'est poursuivie avec Sabine Andrivon-Milton, où l'outil MémoAide, volume 1 puis volume 2, a été édité par sa maison. Et nous avons là collaboré pour mettre en page des exercices qui permettent d'entretenir sa mémoire. Alors effectivement, lorsqu'on consulte vos ouvrages, effectivement, on voit qu'il y a pas mal d'exercices. Je vois par exemple, c'est pas moi, la Poussin, etc. Vous parlez d'éléments qui font partie de notre poche, de notre environnement immédiat. Vous inscrivez même sur les lieux, quoi. C'est ça votre objectif au départ? Oui, c'est une transmission parce qu'il y a des choses qui disparaissent au fil du temps. Donc nos jeunes sont peut-être un peu éloignés de la recette La Poussin ou même de la danse. Tout, fouillapin, etc. Donc exactement. Donc la là, on flore, la faune locale. Exactement. On s'approche vraiment de la culture martiniquaise avec ceux qui savent faire, ceux qui ont l'habitude et ils nous transmettent. Et puis là, on profite de cette mémoire aussi autobiographique, c'est-à-dire nos souvenirs, et les personnes âgées ont une très belle mémoire, vraiment ont accès à cette mémoire de façon facile. Si on leur demande le repas du midi ou du matin, ils vont être en difficulté. Si on leur demande la recette du migan, ils vont être très à l'aise avec ça. Donc on va chercher non pas une mise en échec, mais au contraire valoriser ce qu'ils savent faire, et la mémoire autobiographique est sollicitée dans ce petit ouvrage, oui. Voilà. Donc docteur, on va quand même avoir certains points de référence. On constate maintenant que de plus en plus, les gens ont des problèmes de mémoire dès la cinquantaine, etc. C'est dû à quoi? À l'alimentation, je sais pas moi, à l'usure naturelle, quoi, c'est quoi? C'est vrai qu'il y a des troubles de mémoire de plus en plus tôt. Tu as raison, qui nous interpellent. Les diagnostics de pathologies neurodégénératives sont posés plus précocement également. Qu'en est-il? Ben oui, on appelle ça multifactoriel. Certainement l'alimentation, notre stress, on appelle ça aussi le burn-out, mais il y a beaucoup de personnes qui sont en épuisement professionnel et tout ça participe à des oublis, puisque ça peut entraîner aussi une dépression. Il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer ou autre pathologie dégénérative, mais la dépression entraîne une rumination et bien sûr des troubles cognitifs. Alors évidemment, justement, je commence à m'intéresser, vous m'avez donné un petit peu l'appétit, vous m'avez ouvert l'appétit sur ces choses-là. Alors là, on parle par exemple, j'ai des amis qui font, des biologistes plutôt, qui font de la recherche, etc. Il y a le cerveau. Tout le monde vous dit que c'est le cerveau qui commande à tout, et puis il y a d'autres qui vous disent que toute la sphère microbienne, ça joue également un rôle important. Est-ce que pour le cerveau, c'est pareil? Mais tu as raison, en fait, on dit que le deuxième cerveau, ce sont les intestins, avec un équilibre qu'on appelle... Le côlon, par exemple, ouais. Voilà, on appelle ça le microbiote, donc un équilibre de la flore intestinale, c'est-à-dire, en gros, on est ce que l'on mange. Je pense que Hippocrate aurait pu dire ça. Notre premier médicament, c'est l'alimentation, dit-il. Donc, c'est vrai que là, entre guillemets, dans la surbouffe, dans la restauration rapide, évidemment, dans les colorants, enfin, dans plein de choses que l'on nous met dans notre alimentation, il faut se poser des questions. Il n'y a pas que ça, il y a tout ce qui est atmosphérique également, parce qu'il y a des particules qui sont transportées par l'atmosphère, qui est aussi nocive pour tout ce qui est cognitif. C'est vraiment multifactoriel. Il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup d'éléments perturbateurs,
qui peuvent entraîner les troubles de la mémoire. Donc là, c'est vraiment des recherches par des experts. Et justement, les experts ont mis en évidence des zones bleues, c'est-à-dire les zones où il y a des centenaires de façon beaucoup plus, en proportion plus importante, comme la Martinique. Comme la Martinique, justement, on a un bel exemple de référence. Cinquième partie du monde, cinquième région du monde où ces centenaires sont bien là. Et dans toutes ces zones bleues, il y a une façon, un art de vivre de nos centenaires qui malheureusement a tendance à s'effriter aujourd'hui, à s'éroder aujourd'hui, mais il y avait ce qu'on appelle une hygiène de vie totalement positive. Oui. D'ailleurs, j'en ai fait ce qu'on appelle un concept 5M qu'on pourra développer une autre fois. D'accord. Par exemple, des éléments naturels, je parle, par exemple des règlements climatiques, etc. Est-ce que ça aussi, ça influence la marche du cerveau? Après, climatique, ça peut entraîner un stress aussi, tout ce qui est stress psychologique. Comme climatique, là, on ne va pas aborder trop le problème, mais on le sait bien, les sargasses. Climatique, réchauffement de la planète ou détérioration de certaines berges ou autres, qui fait que les sargasses vont entraîner une pollution atmosphérique très importante. Et on ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'il n'y ait pas de troubles cognitifs inhérents à tout cet environnement qui est délétère, qui est nocif. Alors, chers lecteurs, c'est avec un immense plaisir que nous vous invitons à embarquer dans un voyage fascinant à travers une histoire pittoresque. Ce livre est une géniale des 12 communes du Sud. Alors là, vous avez quand même concentré vos projecteurs sur le Sud. Oui. Et ça veut dire qu'il y aura une autre étude qui va voir. Pourquoi le Sud? Pourquoi le Sud? Parce que c'est balnéaire, c'est touristique, c'est beau. Non, parce que Léo Elisabeth a écrit en fait un livre sur la commune, sur ses communes, avec la naissance de la commune. Je trouve ça incroyable, une naissance. Et donc ça a été rapporté dans son livre et je m'en suis inspirée. Et donc on parle de la naissance jusqu'à aujourd'hui et jusqu'aux hommes et femmes célèbres de chaque commune. Et donc, il a fait que les 12 communes du Sud. Et j'espère bien qu'il y aura les communes du Nord et du Centre également. Ouais. Voilà, un clin d'œil. C'est Léo Elisabeth qui a été mon professeur et qui a fait beaucoup de recherches sur l'histoire de la Martinique. Donc, les 12 communes du Sud de la Martinique. Alors, c'est à la fois historique, puisqu'on a feuilleté de ce livre-là ensemble. Vous m'avez montré, par exemple, Rivière Pilote, on voit la statue, etc. Donc, ces éléments référentiels, symboliques de l'histoire de la Martinique, c'est vous-même qui allez les photographier ou bien il y a quelqu'un qui vous guide pour ça? Ah non, je vais seule avec mon petit appareil. En fait, c'est une joie que de parcourir la Martinique. Elle est magnifique, elle est riche de symboles, riche d'histoire. Et donc, prendre ça en photo, c'était vraiment un parcours je ne veux pas dire de santé, mais c'était un parcours de week-end. Et j'ai voulu en faire un livre, mais différent. C'est-à-dire là, de façon ludique, on va découvrir, mais on va dessiner. En fait, les photos sont devenues en couleur et ensuite elles sont devenues une maquette noire et blanche on va pouvoir donc dessiner. Alors le gériatre va dire c'est pour la motricité fine, c'est pour les fonctions exécutives, parce qu'on s'organise, on choisit les couleurs. Mais en fait, c'est aussi prendre du plaisir. Et ça peut être aussi bien pour les seniors que pour les jeunes enfants. Ils peuvent apprendre le pays, ils peuvent, par exemple, là, tu es sur la page d'un conquiste. Je ne sais pas si Jordan a déjà scanné tout ça, mais on va voir. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu la page. On voit quelqu'un, monsieur, en train de souffler une conque de lambi, c'est ça? Exactement. Donc, c'est un conquiste, Jeannot, qui très gentiment m'a permis de le photographier. Il m'a expliqué l'association Wataboui, tout ça. Wataboui, ouais. Et j'en ai fait. Donc, il y a des quiz en dessous de chaque photo et les réponses se trouvent sur le blog Family Évasion que l'on peut compulser, qui est d'accès gratuit, et comme ça on a les réponses. Ouais. Et les réponses, on les note tout à la fin du livret pour savoir si on est bon ou si on peut devenir meilleur, pour connaître la culture de la Martinique. Alors, en utilisation, on va dire comme ça, donc il y a les exercices, c'est un côté pédagogique, etc. Et puis à la fin, il y a l'évaluation. Et alors là, on se rend compte que l'on peut progresser ou alors on peut stagner aussi. Ça, c'est important. Mais les statistiques, c'est vous qui les interprétez ou bien c'est les utilisateurs? Oui, ils peuvent si vous dites, je suis au numéro 5 là, ils peuvent s'évaluer eux-mêmes. Il y a une grille à la fin, ils marquent leur petit score. Mais l'idée, c'est de découvrir. C'est-à-dire, quand on voit la statue Limina à Rivière Pilote, on la dessine.
franchement, je pense solliciter la personne à aller la découvrir sur place. C'est ça l'idée. On dessine, on se fait plaisir, on a des émotions, on partage aussi, soit avec le grand-père ou dans l'autre sens avec le petit-fils, mais surtout on va aller faire une visite réelle. Après la visite virtuelle, on va jusqu'au déplacement. Et puis ça intéresse les gens aussi à leur histoire, etc. Oui. Lina Sophie, l'insurrection du Sud, on répète Telgar, etc. La Caille, bref. Exactement. Donc, à la fin, il y a aussi Gérard Parfait qui est sur la flûte dément. On est à page 50. Il y a Laponcinien, il y a le carnaval, il y a Colette avec le Laponcinien. Enfin. Et avec son pain au beurre, la Toumo, bon, c'est vraiment des histoires de la Martinique, de la culture, avec 2 personnes aussi qui m'ont aidée. La première page a été faite par Coralie, une neuropsychologue et tatoueuse, donc elle a pu faire vraiment sa couverture avec beaucoup de sensibilité et de compétences que l'on voit. Ça incite vraiment à découvrir. Et puis il y a Dodi, Ludovic Laurie, Saléen, qui m'a permis de faire des photos aussi de ces objets d'antan, que ce soit le chasse-pain ou autre. Et donc ça permet d'étayer vraiment des images de la réalité. Voilà. Et de terrain. Effectivement. Vous avez parlé d'un élément qui m'interpelle, que j'ai connu également, ce qu'on appelle un chasse-pain. C'est une espèce de louche rustique avec une tige. Donc, si on peut montrer à l'écran quand même, montrer ce que c'est que le chasse-pain, un chasse-pain, vous voyez là, et qu'on utilisait en cuisine. Oui. Si on fait une tige avec un bambou, c'est une petite calebasse qui est bien nettoyée, et ça nous permet, comme tu dis, c'était l'ancienne louche de nos maisons à la campagne. Quand tu dis une petite calebasse, c'est anti-couille. C'est en créole, c'est des couilles, là. Le couille, c'est le exactement. Alors, on voit toutes les communes qui circulent, Rivière-Salée, etc. Il y a également Rivière-Salée, alors là. Ça commence par les Anses d'Arlé. Les Anses d'Arlé, oui. Alors, cette commune très belle, que l'on connaît bien, et donc les Anses d'Arlé avec le lambi, qui est aussi un symbole que l'on retrouve même dans le cimetière. Et ces lambis, ces coquillages font le tour des tombes, de certaines tombes. Pour les tombes des hommes, mais ça, c'est un héritage. Exactement. Un héritage des Caraïbes, mais ça. Exactement. Oui, c'est ça. Dans les anciennes tombes, sur les anciennes tombes, on retrouvait, les gens n'avaient pas d'argent pour faire des monuments funéraires. Etc. Ils faisaient des petites tombes et ils mettaient. Des coquillages de lambi. Des coquillages de lambi. Et d'ailleurs, c'est sur un rond-point également de la commune. Et c'est pour ça que là, c'est un très grand lambi qui avait été retrouvé. Le premier lambi a été retrouvé en Australie. Ah ouais. Tu sais que dans le magico-religieux, ça existe aussi, le lambi là. Chez les Caraïbes, par exemple, les caracolis. Exactement. Bijoux, on peut appeler Cori ailleurs. Voilà. Le diamant également. Oui, on fait vraiment le parcours des communes et puis des scènes de vie. En fait, tu vois, là, tu as un propriétaire qui est en train d'harnacher son cheval. Ouais. Tu as Ducos avec l'église. Tu as le barrage La Monzo. Enfin, c'est vraiment... Et puis, une connaissance, par exemple, sur le François, quand on l'aborde, on va parler de la maison Clément. Et puis, on ne va pas oublier son petit punch et la préparation avec le lélé. Ouais. Donc, c'est c'est à la fois ludique, c'est instructif, et puis... C'est pratique parce qu'il y a des exercices. Alors, les exercices, ils ne sont pas trop difficiles. Si, ils sont difficiles. C'est normal. Michel, si tout est facile, tu on attend quoi? De la concentration Tu as de la concentration, c'est sûr. Mais surtout, tu as l'idée de rechercher. Tu vas aller... Donc là, on est toujours dans les planifications. J'ai été vraiment sur les fonctions exécutives. Donc, on est dans la recherche, dans le travail cérébral. On va ménager... On peut s'aider de Google, mais on peut s'aider aussi de mon blog Famille Évasion. Et on va construire l'histoire. Et on va la partager. C'est étonnant, quand le bois lélé, on n'a pas les réponses. Il faut aller les chercher. C'est assez simple. Et puis il y a les exercices. Alors le coloriage, c'est quand même assez délicat parce que je vois quand même qu'il y a des... Pour arriver à placer bien les couleurs, il faut quand même avoir une certaine précision. Parce que ce sont des adultes, la plupart du temps, qui utilisent ça. Alors, en fait, à l'origine, avec mon métier, ce sont des adultes qui sont ciblés, mais les enfants se sont invités.
Ah bon? Oui, donc les enfants... La porte est ouverte à tout le monde, quoi. Ouais. C'est ça. Ben, en fait, les grands-parents peuvent encadrer, parce que tu sais, tout ce qui est la page introductive, c'est beaucoup d'histoire. Donc les enfants vont être à l'écoute de ça, parce que c'est assez imaginaire aussi, hein, la naissance d'une commune. Et puis après, ils dessinent, absolument. Et ils sont satisfaits, ils sont heureux. Donc j'ai beaucoup de photos qui me reviennent, où je vois les enfants avec leurs crayons de couleur, mais aussi donc les seniors. Donc c'est intergénérationnel, voilà. Oui, alors, exactement. Alors, là, il est sorti, il est déjà sorti, ou alors tu vas le présenter, tu as une... Tu vois, moi... Alors, il est sorti à l'occasion du Salon du Livre, parce que l'association LAM, les auteurs de la Martinique, avait organisé à Galéria donc un grand salon auquel j'ai pu baptiser ce livret. Et puis maintenant, il est dans les... dans tout ce qu'on appelle grande surface, ouais. Cultura, Fnac, Casabule, ouais. bon. Exactement, les grandes librairies, on va dire. Voilà, les grandes librairies. Et tu sens un intérêt particulier pour ce genre d'ouvrage venant... Oui. Alors, il est d'accès plus facile. C'est-à-dire, les autres, on est dans le fait de cogiter, tandis que là, sans troubles cognitifs, j'ai même des jeunes femmes de 30-35 ans qui sont sur ce livret et qui se détendent. En fait, c'est une sensation de bien-être, de lâcher prise. On fait des belles couleurs, on met en relief et on pense pas à autre chose. On est dans le dessin, se faire plaisir, tout en se cultivant. Ouais. L'objectif, c'est ça. Donc, c'est un objectif... d'apport de connaissances cognitives, etc. Puis l'exercice, les exercices ne sont pas trop difficiles, hein, tu m'as dit. Donc, il compte combien de pages à peu près, le livre? Alors, on doit être à 60 pages. 28, 39. Toujours. 60 pages, ouais. Alors, et je vois à la fin, etc., je vis seul, mais pas isolé, sexagénaire. Alors, en fait... ce sont des réactions, ça. Ce sont des pages de sponsors. Parce qu'il faut savoir que c'est un produit pile, qui dit pile dit assez cher. Donc, l'association s'est fait aider par des sponsors que je remercie pleinement, hein, qui sont toujours présents, toujours en soutenance pour nos gérants et qui me permettent donc d'éditer, d'imprimer un livret totalement sur le territoire. Voilà. Mais Carole, on arrive à la fin de l'émission. Donc, la collection Neu-Gironde de Carole Château-Henry. Vous avez le dernier ouvrage. Il est magnifique, il est nouveau. C'est avec une conception de graphisme très élaborée. Et puis, une connaissance générale de la Martinique. Ça, il faut le dire. On reste attaché à notre terroir. À très bientôt. Merci, Carole. À très bientôt sur Zouk TV.